Salut les amis, donc aujourd'hui, test produit, on va tester un kit de fil de test spécial multimètre et ampèremètre. Donc le voici, ça se présente comme ça, c'est un petit kit de chez Amazon. Allez, je vous montre ça, c'est parti. Donc voilà comment ça se présente, c'est un petit carton comme je disais. Donc dedans, qu'est-ce qu'on trouve? On retrouve les fils d'alimentation pour brancher, donc là c'est le moins. Donc là on est dans l'ordre d'un câble de, je sais pas, 1,50 m. Donc ce qu'il y a de bien, c'est que chaque fil, que ce soit le plus ou le moins, le plus c'est pareil, hein, vous voyez, ils ont des petits embouts qui permettent de protéger de la poussière. Donc ça c'est plutôt top, hein. Comme ça. Donc une fois qu'on a fini, on rebouche et on range, hein. Et ça protège bien, moi je trouve, hein. Après, on a évidemment les pinces croco. Donc on a le plus et le moins, bien sûr. Donc ce qui est de bien, je trouve qu'il est bien, c'est quand même qu'on a une largeur quand même assez conséquente pour pouvoir clipser comme il faut. Là, ça paraît pas comme ça, mais elles sont très grosses. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, la paume de ma main, déjà, ça fait quand même une sacrée grosseur. Et on a vraiment des tout petits crans dedans, un peu comme crocodile, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. Et du coup, on peut avoir vraiment une prise vraiment nickel. Vous voyez toutes les petites dents qu'il y a dedans, là. Et ça, pour faire des mesures sur des circuits, c'est quand même intéressant, car le ressort quand même est assez costaud, et on peut clipser, et vous voyez, ça bouge pas, hein. Ensuite, on a les pinces beaucoup plus précises. Donc ça c'est bien. Ça c'est isolé, bien sûr, c'est normal, hein. Alors je trouve bien cet article là, car déjà on a une longueur assez conséquente de tube là. Et en plus, on a un système. Donc ça existe dans l'automobile, ça, pour aller chercher des petits vis, des petites vis qui sont tombées dans le moteur. On a une espèce de pointe, une espèce de griffe au bout, un petit crochet. Et ce qui permet, vous voyez, elle se rétracte dès qu'on appuie. Elle se contracte et elle se rétracte. Donc ça c'est bien. Pour aller chercher des tout petits composants du style condensateur, des petits condensateurs, des petites résistances, même des petits transistors. Là c'est vraiment génial. Je vais vous approcher un peu la caméra, voilà, comme ça, vous voyez. Et là, on est vraiment bien. Et on peut vraiment faire des mesures très précises et aller chercher des tout petits composants. Donc ensuite, on a aussi un produit très intéressant. C'est des petites sondes de test. Donc celles-là sont vraiment, vraiment minuscules. Je ne sais pas si vous voyez bien. Elles sont vraiment toutes petites. Et elles permettent des petites mesures, enfin des petites mesures, c'est pas le mot, elles permettent d'accéder à des petits composants pareil que les pinces que j'ai présentées avant. Les pointes sont vraiment petites par rapport à des pointes de multimètre classiques qui sont livrées avec le multimètre. Elles sont de l'ordre de moitié moins, même peut-être un peu moins encore. Donc ça permet vraiment des petites mesures, vraiment des tout petits composants. Et on a vraiment une pointe qui doit faire 1,5 mm à tout casser. Et ça c'est plutôt génial. Et ensuite, vous avez les fameuses fiches de test, donc type multimètre. Donc là, contrairement à des fiches de multimètre classiques, on a toute la partie là qui est isolée. Et en fait, on a une toute petite pointe, comme ceci. Je ne sais pas si vous voyez bien. Voilà. Donc on peut comparer les deux, hein, par rapport à une fiche multimètre classique et une fiche spéciale, enfin, on va dire plus isolée. Donc vous voyez, hein, celle-ci est beaucoup plus isolée au niveau de la fin que celle-ci. Il y a une petite broche qui n'est pas isolée à la fin. Donc je trouve que c'est pas mal parce que ça évite justement de toucher, par exemple, deux composants et de faire un court-circuit. Ça c'est bien parce que comme ça on est sûr de ne pas faire de problème au niveau du circuit. Donc ce qu'on fait en premier, on branche les fils de test d'alimentation. Donc là vous avez des petits bouchons. Donc il faut les enlever. Voilà. Donc ce qu'il y a de bien, c'est qu'il y a quand même une sacrée profondeur pour bien clipser, pour bien enfoncer. Donc on va mettre le plus là tout de suite.
Voilà. Tac. Donc là, on est bon. Et ensuite, je prends le moins. Donc, je défais les fils. Voilà. Tac. J'enlève les bouchons. Comme ceci. Et je viens clipser sur le moins. Ensuite, donc, je vais vous présenter ces petites pinces là que je vous ai montré pratiquement en dernier. Donc, vous savez, avec ce petit crochet là, qui se rétracte et qui se contracte, pour pouvoir attraper les petits composants. Donc, en fait, c'est tout bête, ça se branche comme un multimètre. Je le branche comme ça. Tac. Voilà. Donc là, évidemment, il n'y aura pas de courant puisque il n'y a pas d'alimentation sur ce circuit. Donc ce qui va se faire, c'est qu'après, je contracte mon petit crochet. Et vous voyez, bon, il faut peut-être que je le mette un peu mieux, voilà, comme ça. Et je vais aller chercher ce condensateur qui est là, ici. Donc c'est tout bête. Je vais l'attraper comme ceci. Hop. Tac, voilà, là je suis clipsé. Je sais pas si vous voyez bien, voilà, là il est clipsé sur la patte du condensateur. Évidemment, forcément, pour mesurer le condensateur, il me faut le fil plus. Donc même opération, je le branche. Et après, je viens chercher l'autre borne, l'autre patte du condensateur, qui est là, normalement. Tac, voilà. Donc là, on est clipsé et on peut faire une mesure. C'est pour ça que je disais que c'est vraiment avantageux, parce que là, vous pouvez tirer. Les clips sont crochetés sur les pattes des condensateurs. Donc là, ça bouge pas, on peut mesurer le condensateur. Donc c'est vraiment très pratique. Et en plus, on a la partie isolée là. Donc aucun risque de court-circuit. Donc ensuite, on regarde aussi les fiches de test spéciales multimètre. Donc toujours le même principe, on y emboîte comme ça et on y met dedans, hein. Ça change rien. Le plus là. Donc là je me suis mis en ohm. Donc j'ai mesuré cette petite résistance qui est ici. Je sais pas si vous la voyez bien, je vais vous la montrer à la caméra. Voilà la deuxième, la plus près du bord là, en fait, celle qui est là. Ici. Là, celle-là. Donc je vais la mesurer. Et normalement ça va nous donner une valeur. Donc c'est pour ça que c'est bien ces petites pointes là, parce que ça permet de rien toucher en étant isolé. Et comme elle n'est pas bien grosse, j'avoue que ça m'arrange bien. Donc là je mets le plus, là le moins. Voilà. Donc on a une résistance d'une valeur de 16 ohms. Voilà. Donc ça c'est super pratique pour éviter les accidents au niveau des circuits. Donc j'aurais très bien pu toucher cette auto-résistance en mettant comme ça par exemple. Sans faire exprès, j'aurais pu toucher, hein. Ça peut arriver. Donc le côté isolé quand même, cette partie qui est isolée là, quand même m'aide beaucoup, hein. Donc ensuite on va passer aux pinces crocodile. Donc elles ont des toutes petites dents pour pouvoir s'agripper plus facilement. Donc ça je dirais que c'est pour mesurer quand même des circuits, enfin des alimentations. Donc plus sur des fils de petite taille ou de grosse taille. Vu la largeur d'ouverture, on peut largement clipser des gros fils. Donc évidemment, bah, toujours le même principe, hein. On clipse, tac, et on reclipse. Toujours pareil. Donc là, on clipse ici. Donc on va vérifier que ça tient bien. Tac, comme ça. Donc là, je peux tirer, hein, pas de souci. Donc on imagine que le circuit est sous tension. Et hop. Voilà, donc là, ça tient bien. Donc on peut mesurer une tension. Ça peut servir aussi, et ça je m'en suis un peu rendu compte, parce que vu la grosseur, ça peut pas être sur des gros composants, hein, bien sûr. C'est pour ça que je le précise quand même, parce que ça c'est quand même pas mal, je trouve. Pour faire des mesures électriques, de courant électrique. Parce qu'il arrive d'être dans les vieilles maisons, hein, et ça je parle en connaissance de cause, parce que chez mon grand-père, il y a pas tellement longtemps, il y a à peu près 3 semaines, 1 mois, l'électricien, il s'est retrouvé avec un problème, une installation qui a à peu près 40 ans. L'électricien, l'ancien électricien, avait mis que des fils rouges pour alimenter la phase et le neutre, admettons. Et du coup, il savait pas où était la phase ni le neutre. Donc, ce qui fait que, ben, en fait, ces pinces-là sont bien pratiques pour faire ce genre de test.
Donc admettons on branche là, donc là on est sur la phase. Et bien sûr pour tester une phase, il faut brancher à la terre. Donc vous voyez, tac, voilà. Voilà. Donc ça tient quand même assez bien, ça clipse bien. Hein. Donc là logiquement, on aurait 220 volts. Et si on veut mesurer le neutre, donc là logiquement on a la phase. Hein. Et si on veut mesurer le neutre, bien sûr, on prend notre pince crocodile et on vient mesurer là. Tac. Donc là, ça tient bien aussi. Hein. Il est vraiment costaud ce petit ressort. Et logiquement, on a 0 volts. Donc c'est pour ça que c'est pratique. Ça peut être aussi pour des mesures de, par exemple, je sais pas moi. Ça peut être sur des installations électriques, par exemple des électroménagers, par exemple, de l'alimentation électroménager pour vérifier s'il y a du courant ou autre chose. Ça peut vraiment, il y a vraiment beaucoup d'applications pour ces pinces crocodiles. Hein. Donc dernier accessoire de mesure, donc les petites sondes extra fines. Donc ces petites sondes, elles s'installent sur les sondes de test de votre multimètre classique. Donc là je branche mes sondes de multimètre que j'avais avec ce multimètre. Et alors tout bêtement, vous avez ça là, c'est la petite partie isolée que je vous ai parlé en début de vidéo. Et ça, en fait vous avez un tout petit trou là, je ne sais pas si vous voyez bien, voilà, on le voit bien là. Il vient se clipser sur cette petite broche. On le met comme ça. Hop. J'arrive à l'enfoncer, bien sûr. Voilà. Donc, ce qui fait que vous avez un petit embout, un tout petit embout très fin par rapport à l'embout d'origine, qui est sur la sonde de test, pour pouvoir faire des mesures vraiment très précises. Donc, c'est un peu une rallonge avec un tout petit embout de test. Hein. Donc, je vais mettre l'appareil sur le plus. On va faire une mesure. Donc après, je vais mesurer par exemple une autre résistance. Donc celle du bas, plutôt que de mesurer celle du haut. Donc je mets en appui comme ça. Voilà. Donc là, j'ai une résistance de 10 ohms. Donc c'est vraiment bien parce que isolé déjà. Et aussi une bonne longueur, on a environ pratiquement 2 cm. Quand même bien parce que ça permet de passer dans des endroits où on ne pourrait pas passer habituellement avec des sondes de test normales de multimètre. Donc voilà, cette vidéo test produit kit fil de test de chez Amazon est terminée. Donc j'espère qu'elle vous aura plu. Donc je vous mets le lien en haut de la vidéo, cela s'affiche à peu près par là. Et je vous le mettrai dans la description. Donc si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'en poser. Donc en attendant, je vous souhaite une bonne semaine les bricoleurs et à la prochaine. Au revoir les bricoleurs!